matin, Culture Média. Philippe Vandel. C'est un événement média, envoyé spécial et complément d'enquête, les deux magazines d'information de France 2 qui fusionnent en une seule et même émission. Ce n'est arrivé qu'une fois, c'était en novembre 2015, après les tragiques attentats de Paris et de Saint-Denis, les attentats dits du Bataclan. Ça arrivera donc une deuxième fois ce soir, alors que la France est confinée, touchée, faut-il le rappeler, par cette pandémie de coronavirus. Le titre de cette soirée exceptionnelle sur France 2, c'est Coronavirus, l'état d'urgence. Au programme enquête, reportage, des invités. Le tout présenté en direct par Élise Lucet et conjointement Jacques Cardoz. Bonjour Élise Lucet. Bonjour Jacques, bonjour Philippe. Non, moi c'est Philippe, mais c'est normal, on se voit pas, on est au téléphone. Je dis bonjour à Jacques aussi parce que je sais qu'il est là. D'accord, bonjour Jacques. Bonjour Philippe. J'allais vous demander comment allez-vous, vous n'êtes pas vu depuis combien de temps ? Alors on se téléphone tous les jours, on se Skype, on se Zoom, on se mail, on se textote, mais Ouais. on ne se voit pas. Geste barrière oblige et on va se revoir ce soir pour la première fois depuis une quinzaine de jours. Alors avant que vous nous racontiez tous les deux ce qu'on va voir ce soir et qui on va voir, bande-annonce. Envoyé spécial et complément d'enquête se mobilisent pour vous présenter une grande soirée de l'info sur le coronavirus. Nos équipes ont suivi un service d'urgence et de réanimation à Colmar et jour et nuit, les soignants sauvent des vies. Beaucoup de questions aussi. Pas assez de masques, peu de tests. La France a-t-elle fait les bons choix ? Nous verrons qu'en Corée du Sud, les autorités ont une toute autre stratégie. Enfin, qui va remporter la course au vaccin ? Va-t-on trouver un traitement ? Ce serait une lueur d'espoir. La soirée de l'info, présentée par Élise Lucet et Jacques Cardoz, c'est jeudi soir à 21h en direct sur France 2. Alors évidemment, on n'a pas pu voir les sujets car vous étiez encore en plein montage actu chaud d'oblige. Est-ce que ce matin, ça y est, tout est prêt à être diffusé ou est-ce que vous peaufinez encore les montages d'ici à ce soir ? Tout est prêt quasiment, mais on peaufinera de toute façon l'émission jusqu'à la dernière minute. C'est de l'info, c'est de l'actu, donc c'est la règle. Et puis il faut qu'on colle un maximum à tout ce qui peut sortir jusqu'à la dernière seconde. Donc c'est important qu'un magazine d'info colle à l'actualité jusqu'au dernier moment. Évidemment, s'il se passe quelque chose au 13h ou au 20h ou dans la journée, je vais vous demander comment va se passer cette soirée en direct. Jacques Cardoz, la marque de complément d'enquête, ce sont les deux fauteuils rouges en pleine rue ou n'importe où, dans un gymnase ou Dieu sait où. Est-ce qu'ils seront de sortie ce soir ? Non, ils ne seront pas de sortie ce soir. On a voulu faire une nouvelle écriture. Vous faisiez allusion, Philippe, au seul précédent de 2015 après les attentats, de fusion entre envoyé spécial et complément d'enquête à l'occasion d'une seule soirée exceptionnelle. Mais là, c'est différent. On a voulu, avec Élise et avec Elsa Margot, la direction des MAG, on a voulu écrire l'émission ensemble. À l'époque, les deux émissions se suivaient quand même. Elles étaient en direct, mais il y avait d'abord envoyé spécial et ensuite complément d'enquête. Là, Élise a eu la classe de me dire on fait le truc ensemble, on écrit ensemble et on présente conjointement. Ce qui veut dire que quand on fabrique les reportages, d'une certaine façon, on passe d'une écriture à l'autre. Ouais. On passe d'un envoyé spécial à un complément d'enquête. Donc pas de fauteuil, mais les deux esprits de l'émission pendant un peu plus de 2 heures. Question à Élise, est-ce que les reportages seront siglés ? Est-ce que vous direz un reportage complément, un reportage envoyé spécial ? On dit complément dans le métier pour dire complément d'enquête. Ouais, non, vous savez, face à la gravité de la situation, là, on oublie toutes sortes d'ego. D'accord. Pour le coup, il nous a paru une évidence d'unir nos forces pour présenter une émission d'info qui est la plus complète possible, avec des enquêtes, des reportages au long cours. Comprenez, en fait, c'est l'idée par rapport à toute l'info de France Télévisions qui est très mobilisée. Il y a les JT, il y a France Info, il y a notre site. Mais là, l'idée, c'est de prendre du recul pour mieux comprendre cette crise inédite qui bouleverse nos vies à tous. À tous ? Donc on oublie les égos, on oublie les marques et on met toutes les forces de l'info et des magazines d'info de France Télévisions à l'antenne ce soir. Une question rapide mais rituelle. Est-ce qu'il y a des cas de coronavirus avérés ou suspicions dans vos équipes ? Non. Et Michel ? Jacques, pardon, Non. Michel, c'est votre papa, non plus. Dans Michel quel non plus. Non, Voilà. Michel non plus, il est dans son village. Michel va bien, on le salue. Non, pas de cas du côté de complément d'enquête. On reçoit tous les jours un détail. On reçoit un mail de la direction de France Télévisions qui nous donne les cas suspicieux dans le groupe, avec les régions et avec les Outre-mer. Mais au magazine, pas de cas suspicieux pour le moment. Mais vous savez, Philippe, on prend énormément de précautions, y compris en reportage par rapport... Ça allait être ma question, Élise. Alors, ça allait justement être ma question. Comment ça se passe sur les reportages ? Pour les reportages, comment ça se passe sur le terrain ? On fait très attention parce qu'on peut être nous-mêmes des vecteurs de contamination ou on peut très bien être contaminé. Donc ça veut dire qu'on respecte absolument tous les gestes barrières. Pour vous donner un ordre d'idée, les équipes qui partent en reportage aujourd'hui ne partent qu'à 2
dans une voiture. Il y en a un devant, il y en a un derrière. Et bien sûr, quand on va interroger les témoins qui vont apparaître dans nos reportages, on respecte cette distance de sécurité de 2 mètres. On s'est équipé maintenant de micro-perches qui nous permettent d'interviewer les gens de très loin et on fait extrêmement attention. C'est un sens de la responsabilité qui est vraiment très fort pour tout le groupe France Télévisions. Et ce qu'on applique, nous, pour les magazines, s'applique à tous les reporters de France Télévisions. On est très clair là-dessus. Pas question d'être un vecteur de la contamination. Alors, on va arriver sur le concret. Le premier thème de la soirée, c'est face au danger. Vous êtes allés à la rencontre des médecins, infirmières, manutentionnaires, caissières, des personnes qui affrontent le coronavirus tous les jours à leur travail. D'abord, ceux qui sauvent des vies. Il y aura un reportage à l'hôpital de Colmar dans le Haut-Rhin, c'est bien ça. Comment est la situation là-bas ? Écoutez, c'est vraiment les toutes premières équipes qui se sont trouvées en première ligne. Et donc, ce qui change par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans les JT, c'est le temps qu'on a passé avec eux. C'est-à-dire que Laura Aguirre-de-Carcer, notre reporter, a passé plus de 8 jours avec eux. Et puis là, dernièrement, une de nos équipes est repartie passer les quelques derniers jours avec eux. Donc, on vit en immersion avec eux. Évidemment, ça a été une guerre, on peut le dire, qu'ils ont menée pour sauver des vies avec cette espèce de courage incroyable qui fait que tous les soirs à 20h, on sort tous les applaudir. Mais là, ce qui est fort, c'est que on vit avec eux cette bataille où il y a toujours la vie, la mort qui sont présents, ce courage, cette implication, cette mobilisation des équipes soignantes et qui nous donne de l'espoir. Il faut être tout à fait honnête. Ils forcent le courage, ces gens-là. Et donc, c'est ça qu'on vit avec eux. C'est cette implication-là qu'on vit avec eux ce soir, au long cours. Pas juste sur 3 ou 4 minutes, mais vraiment au long cours, avec toutes les questions qui se posent, tous les cas graves auxquels ils sont confrontés. Donc, c'est extrêmement fort. Et ça secoue, pour avoir fait des reportages comme ça secoue quand on reste une semaine, parce que les gens que vous voyez en début de semaine, parfois ne sont plus là, malheureusement, à la fin de la semaine. Ça secoue même les reporters et les équipes. Ça, je vous confirme, vraiment. Ouais. Être en première ligne face à la maladie, il y a ceux dont c'est le métier, soigner des gens, soigner des vies. Il y a ceux qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent en première ligne, malgré eux, parfois même sans avoir le choix. Quelles sont les conditions de sécurité ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Je pense notamment aux caissiers, aux manutentionnaires. Vous faites sans doute allusion au premier. Oui, ce sera le début de l'émission, très probablement. On s'est intéressé à ceux qui, malgré tout, continuent de travailler, parfois avec des métiers essentiels, d'autres fois sans que le métier soit essentiel, mais parce que ce sont des petites mains, ce sont des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il y aura un volet sur Amazon avec une enquête sur les conditions de sécurité. Ils vous ont laissé filmer ? C'est un des points forts. On a récupéré des éléments. Il y a des... Vous savez, la force de frappe d'une soirée comme celle-là, c'est qu'on croit avoir tout vu. Mais quand on juxtapose, quand on prend du recul, quand on dit aux équipes, vous allez passer 10 jours, 15 jours avec des gens, vous avez le temps d'enquêter, même si c'est des temps qui sont quand même relativement courts pour de l'enquête, on arrive à avoir une toute autre perspective de cette crise. Et c'est quand même la première soirée consacrée à cette crise, mais avec des reportages de l'enquête et de l'investigation. Jusqu'à présent, ça avait été beaucoup de débats. Donc on va forcément plus loin. Et pour revenir à Amazon, mais il y aura d'autres points forts. Il y a aussi la course au traitement, au vaccin, où on va aux États-Unis. On va en parler. Jacques, racontez pas tout, on va en parler. Culture Média, ça continue. C'est notre infomédia du jour. Élise Lucet, Jacques Cardos sont avec nous. Ils parlent de la soirée coronavirus, l'état d'urgence. C'est sur France 2 ce soir. Et nous, on se retrouve tout de suite. Christophe Ondelatte. Si votre mari vous casse les pieds, si votre femme vous pète les bonbons, je ne te supporte plus. Si vos enfants vous donnent des envies de meurtre, maman, je m'ennuie. Relax, collez-vous un casque sur la tête et écoutez l'un des 600 podcasts de Ondelatte raconte sur europe1.fr et sur votre application de podcast. Ondelatte raconte, le podcast qui rend le confinement supportable. Leclerc. On a tous un rôle à jouer pour soutenir les producteurs français. Nous lançons aujourd'hui le ticket Leclerc solidaire. 20% en ticket Leclerc sur les produits frais Origine France. Cette semaine, profitez de la tomate Origine France et des poissons issus de la pêche française Pavillon France. Parce que c'est plus que jamais important de vous régaler et de manger équilibré tout en soutenant les producteurs français. On a tous un rôle à jouer. Vous pouvez compter sur nous. Leclerc. Offre valable du 28 mars au 4 avril et réservée aux porteurs de la carte Leclerc, voire conditions en magasin.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Élise Lucet, de Jacques Cardoz. Habituellement, ils présentent respectivement Envoyé spécial et Complément d'enquête. Mais ce soir, c'est quasiment unique. Ce n'était pas arrivé depuis les attentats de 2015. Les deux émissions ont fusionné, si j'ose dire. Coronavirus, l'état d'urgence. C'est une grande émission conjointe ce soir à 21h en direct sur France 2. Il y a une question qui plane sur la France depuis des semaines. Pourquoi y a-t-il si peu de masques ? Ils sont nombreux à se poser cette question. Est-ce que vous y répondez ? Ah oui, il y a une enquête qui est signée Nathalie Sapena, mais qui a été conjointe en fait entre les deux équipes. Il y a Tristan Walex, il y a Pierre Monégy qui ont participé. C'est ça aussi la force des magazines de France 2, c'est qu'à un moment on met justement nos meilleurs investigateurs sur un dossier. Ils travaillent tous ensemble, même si le sujet est signé à la fin par l'un d'entre eux. En fait, c'est l'équipe qui se met en place pour enquêter. Et ce qui est très intéressant dans justement l'enquête de Nathalie Sapena, c'est que elle remonte le temps et elle montre à quel point les stratégies gouvernementales ont changé. En gros, si vous voulez, il y avait un organisme national qui s'appelait l'EPRUS et qui, justement, gérait tous ces stocks de masques, ces stocks sanitaires pour la France. Et c'était très efficace, ça marchait très bien. Malheureusement, après la crise de 2008, cet organisme national a disparu. Et on a demandé aux différentes entreprises de prendre en charge la protection des salariés et donc de gérer les stocks de masques. Et c'est là un peu que commence le problème en fait. C'est là, au moment où les organismes nationaux lâchent cette affaire qui est ô combien sensible, que commence la difficulté. C'est-à-dire que ça n'est plus géré au niveau national, c'est géré dans tout un tas d'entreprises en France. Et au final, du coup, c'est beaucoup moins bien géré. Et ça, on le prouve au fur et à mesure du temps. On montre comment on est arrivé à des stocks très, très importants de masques en France. À aujourd'hui, on le voit très bien et on le sait très bien parce que ça dure depuis des semaines. Un stock qui n'est absolument pas adapté à la gestion d'une telle crise sanitaire, d'une crise sanitaire dramatique qu'on n'imaginait pas. Il faut être honnête. Bien sûr. Il faut vraiment aussi avoir cette honnêteté de dire que personne n'imaginait cette pandémie il y a encore 3 mois. Et doublé d'une question politique, puisque les ministres, je m'en souviens, je ne vais pas les citer puisque la liste serait trop longue, disaient que la France était préparée et que tout avait été anticipé. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos reportages, La France mal préparée avec un point d'interrogation. Là aussi, c'est une bonne question. Quelle est la conclusion de votre enquête ? J'imagine que c'est oui, on était mal préparé. De fait, oui, et puis on ne pose pas que la question des masques, parce qu'il y a aujourd'hui, bien sûr, vous savez, vous l'entendez, la question des tests. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de tests de dépistage de grande ampleur en France ? C'est une vraie question, parce qu'on va voir qu'en Corée du Sud, avec un reportage qu'on a fait là-bas justement pendant une quinzaine de jours, il y a eu des tests de dépistage ciblés tout autour des personnes qui étaient suspectes ou cas avérés, et que ça a été très efficace pour juguler la progression de la pandémie et de l'épidémie en Corée du Sud. Puisque vous en parlez, Élise, je vous interromps 30 secondes, là-bas, il y a une courbe stable des infections, l'économie fonctionne, les commerces sont ouverts, les Coréens sont encore libres de leurs mouvements, au prix peut-être aussi d'une grande privation des libertés. Mais au moins, ils sont en bonne santé, enfin davantage que nous. Oui, et c'est une vraie question de société, de la société du futur. Ça va être un peu la troisième partie de l'émission. La troisième partie de l'émission, ce sera est-ce qu'on va vers un autre monde ? Est-ce qu'on va vers un monde justement où on devra être, entre guillemets, plus surveillé pour assurer notre sécurité sanitaire ? À quel prix ? Est-ce qu'on y est prêt ou pas ? Et on aura le sociologue Jean Viard sur le plateau qui parlera justement de ça et qui parlera aussi du fait que cette épidémie pose de sérieuses questions sur l'environnement, puisqu'on a vu que le coronavirus avait sûrement passé plusieurs barrières animales avant de toucher l'homme, mais très rapidement, alors qu'avant, manifestement, l'environnement, la biodiversité faisait que ces barrières n'étaient pas passées aussi rapidement. Donc vous voyez, ça pose énormément de questions et on va essayer d'y répondre. On va essayer à la fois d'être extrêmement informatif, de faire de l'enquête, de faire du reportage, mais aussi de se poser des questions sur cette épidémie et sur ce que ça va provoquer. Élise Lucet, très rapidement, avant de donner la parole à Jacques Cardoz pour qu'on parle des vaccins, vous avez envoyé des équipes en Corée et il y a des vols encore ? On peut encore faire des... Alors non, en fait, on va être tout à fait honnête avec vous. On a pris vraiment le maximum de précautions. Ouais. C'est un journaliste qui vit depuis 13 ans en Corée du Sud qui a fait ce reportage pour nous. Excellent. Donc, c'est ce qu'on a fait la plupart du temps, si vous voulez, où on s'appuie sur nos correspondants qui vivent dans ces pays, où on s'appuie sur des journalistes qui vivent dans ces pays. Il est hors de question de faire prendre l'avion et de faire 12 ou 15 000 kilomètres à une équipe pour aller tourner un reportage. Élise, vous êtes encore plus bavarde que moi. La solution pour prévenir des vaccins, Jacques Cardoz, vous avez enquêté à Paris, Marseille, Boston. Où est-ce qu'on en est de la recherche ? On a l'impression que c'est une bonne nouvelle, que ça avance presque d'un jour sur l'autre. C'est un sujet qui est absolument passionnant, qui est fait par Roland Tarsissi, qui effectivement, donc là aussi, en termes de fabrication, on a fait appel à des gens qui sont à Marseille, à Boston,
un ancien de complément d'enquête justement qui vit aux États-Unis, Mathieu Fourou, et qui est allé nous chercher des éléments aux États-Unis. Il faut savoir que là-bas, il y a une trentaine de laboratoires. Ce sont ceux qui étaient autour de la table de Donald Trump. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence. Figurez-vous qu'il y a un Français parmi eux. On est allé le voir. Il est en train de pousser ses essais et évidemment, il croit en ses essais. On confronte tout ça avec l'Institut Pasteur qui a un regard, puisque là c'est un établissement public qui a un regard sur cette course aux traitements et aux vaccins. C'est pas seulement les vaccins, hein, c'est les traitements, c'est tous les remèdes possibles et imaginables. Comment peut-on mettre fin tout simplement à ce coronavirus? Et c'est une enquête passionnante avec du contradictoire là aussi. On est aussi avec des gens qui ont suivi l'hydroxychloroquine au jour le jour, donc on voit leur état évoluer, et c'est la même chose pour les essais cliniques aux États-Unis avec une autre technique qui n'a rien à voir. Et là aussi, on a réussi à trouver des cobayes, des gens qui se sont portés volontaires. Ouais. C'est une affaire de santé, mais c'est aussi une affaire de gros sous. On vous racontera tout ça. Merci beaucoup Élise Lucet, merci Jacques Cardoz. Coronavirus, l'état d'urgence, émission conjointe des rédactions d'Envoyé spécial et de Complément d'enquête. C'est ce soir à 21h en direct sur France 2. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.